fallait laisser sur cette terre un souvenir de ceux qui sont partis seuls et isolés pendant le Covid. Je me suis arrêtée sur des carrés de 20 centimètres de côté, dans les couleurs du drapeau d'Israël, chaque carré représentant une victime du Covid. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Et nous avons à présent Dvorah Pazner. Alors Dvorah Pazner, vous la connaissez peut-être, elle est avec nous en ligne. Elle a surtout décidé de lancer une initiative citoyenne pour honorer tous les disparus, toutes ces personnes qui sont décédées, souvent seules, du Covid-19 en Israël. 6353 personnes sont décédées à ce jour en Israël. Bonjour Dvorah Pazner. Bonjour Cathy. Donc essayez de nous expliquer comment cette initiative est née et surtout quand est-ce que vous allez inaugurer ce superbe patchwork qui, je crois, est très très lourd et très grand. Oui, absolument. Alors, j'avais donc expliqué dans la première fois, vous m'avez invité, que j'ai eu l'idée, l'idée m'a traversée et insisté dans ma tête qu'il fallait laisser sur cette terre un souvenir de ceux qui sont partis seuls et isolés pendant le Covid. Ça m'est arrivé, ça m'a pris quand moi-même j'étais malade, mais pas du Covid. J'ai fait un test en attendant les résultats du test. Les plus mauvaises choses m'ont traversé. Donc, j'ai ressenti la douleur de ceux qui sont partis tout seuls. Et je me suis dit, il faut que l'on leur fasse un hommage. Et j'ai fait plusieurs dessins. Je me suis arrêtée sur des carrés de 20 centimètres de côté, dans les couleurs du drapeau d'Israël, chaque carré représentant une victime du Covid. Le jour où je l'avais décidé, il y avait 4000 décès. Donc j'ai appelé ça le souvenir des 4000. Ok. Et voilà. donc est-ce qu'avec le temps vous avez augmenté la grandeur de votre ouvrage ou pas? Oui, alors absolument. Plus il y avait de décès, j'étais en contact avec plusieurs personnes, avec la mairie de Tel Aviv, qui se posait la question de savoir si j'allais aller jusqu'au bout, et je disais oui. Alors c'est ça qui est, bien sûr, c'est ça qui est incroyable, parce qu'on peut dire que on avait au début l'impression que c'était une initiative plutôt bon enfant, mais qui n'irait pas très loin. Et finalement, vous avez non seulement été jusqu'au bout, mais vous avez embringué avec vous la mairie de Tel Aviv, puisque vous allez faire une inauguration en grande pompe. Je crois que ce sera le 23 mai. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Absolument. Le 23 mai sur le Kikar Rabin, nous allons exposer le patchwork, donc qui mesure 8 mètres de large, 18 mètres de long et pèse 200 kilos. 200 donc, kilos, il va falloir de la manute. 200 kilos. Ok. Voilà, il y a 5000 carrés individuels, malheureusement si je puis dire. Mais à l'intérieur, au milieu de ce patchwork, au milieu de cette couverture des Israéliens, nous avons mis un drapeau israélien qui mesure 3 mètres sur 4, entièrement fait à la main, avec des bandes donc entrecroisées pour les toiles, pour les bandes blanches. Alors cette inauguration est bien sûr publique, donc de 14h à 18h le 23 mai. Donc c'est bientôt. Il y aura l'ambassadeur de France en Israël, Eric Dadon, et puis il y aura bien sûr le maire de Tel Aviv, Ron Hulday. Il vous a autorisé à déployer cet ouvrage, on va appeler ça comme ça, sur les marches de la mairie? Ce n'est pas tout à fait la mairie. Enfin, il y a un tunnel sous la mairie qui conduit sur Kikar Rabin. C'est comme ça que se passent les cérémonies. On descend un escalier pour arriver à la scène que l'on voit très souvent installée sur la fontaine. Mm-hmm. Donc, cet escalier qui descend du tunnel de la mairie est assez grand pour qu'on étale tout le patchwork du haut en bas.
bien l'étaler pour que les gens voient les détails du travail. Parce que vous avez été combien, justement, puisque vous parlez du travail, vous avez été combien à participer à cet ouvrage? Il y a eu donc des gens qui ont commencé, qui se sont arrêtés. Et je veux dire, là aujourd'hui, beaucoup de gens viennent pour signer le livre d'or. Je voudrais qu'elles inscrivent leur nom. Je crois que j'ai 250 dames à travers Israël, de Harish, Haïfa, Hedera, Natania, et puis c'est quoi en général? Ce sont Ranana et Ertilia. Ce sont des mamies en général qui ont participé à cette aventure? Pas forcément, mais je dois dire qu'à Natania, il y a une dame de 94 ans qui tous les matins faisait un carré. Elle ne prenait pas son petit déjeuner avant d'avoir crocheté son carré. Mais il y a eu aussi des adolescentes, un groupe d'adolescentes de 13 ans qui en ont fait pas mal. Et la moyenne d'âge, bon, comme on nous a appelés au début, des grands-mères. C'était toutes des grands-mères qui tricotions parce que bon bah les jeunes c'est plus dans l'air du temps. C'est plus dans l'air du temps, mais vous teniez à mettre, à exprimer ainsi votre solidarité parce que vous aussi, vous avez vécu cette période du Covid avec beaucoup d'angoisse. Vous avez eu peur d'être malade, je crois. Vous vous êtes mis vraiment à la place de tous ceux qui étaient seuls. Et puis, c'est l'occasion aujourd'hui d'en parler, de reparler parce que c'était assez traumatique pour tous les Israéliens de quitter leurs parents, leurs proches, de ne pas assister à leur départ. Et cette initiative, eh bien, elle est très belle, elle est pleine d'espoir. On espère aujourd'hui que le Covid est derrière nous en Israël. Alors, juste, on peut tous venir, hein, n'est-ce pas? Ah, tout le monde est invité. C'est une fête c'est une cérémonie que je dédie, bien sûr, aux décédés. Mais l'initiative étant purement francophone, j'ai insisté pour que les femmes francophones offrent cet ouvrage à Israël pour leur dire nous participons, nous sommes pleinement israéliens et nous portons votre peine et voilà. Et donc les francophones bien sûr en premier, mais les Israéliens pour malheureusement avoir traversé en même temps que nous, en tant que citoyens, cette horrible pandémie. En tout cas, j'espère, que le jour de l'inauguration, nous n'aurons plus de malades, nous n'aurons plus de décédés, et nous pourrons repartir sur un autre pied. D'ailleurs, il y a un jeune homme qui chante La vie continue, qui fermera la cérémonie dimanche 23. Ça, je ne sais pas si vous l'avez interviewé. On en reparlera de toute façon. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin. Donc, rendez-vous dimanche 23 à Tel Aviv pour regarder et applaudir pour cette vraiment... à partir de 14h. Voilà, à partir de 14h, on sera là. Merci beaucoup, Dvorah Pazner. Merci infiniment. À bientôt. Bonne journée, au revoir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.